Ok, eh bien nous voici repartis dans la nouvelle vidéo concernant Adonis. On en était resté aux routes. La dernière fois, on avait vu un petit peu comment créer directement nos routes et faire en sorte qu'elles aillent en quelque sorte tamponner sur des templates qui étaient préétablis. Et on avait commencé à évoquer la possibilité d'utiliser plutôt des contrôleurs et d'utiliser des layouts. Donc on va d'abord commencer par les contrôleurs qui pour moi sont hyper intéressants et qui vont nous permettre finalement énormément de choses, notamment le CRUD, à l'intérieur de notre application. Donc on ne fera pas de CRUD dans cette vidéo, pour ça il faut une base de données, il faut tout un tas de contenus. On va simuler quelques contenus de manière à pouvoir au moins utiliser nos contrôleurs à l'intérieur de notre système. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer en fait la possibilité que nous ayons une route, que cette route, hop là, puisse nous afficher, je sais pas, des products, peu importe. Et au niveau de ces products, on va rendre la vue qui s'appelle products.index. Ok. Donc en fait, on va revenir directement dans nos vues, on va créer un product, et puis dans ce product, on va faire un index. Alors l'appellation index, vous verrez, on reviendra dessus un petit peu plus tard, mais il y a une raison du pourquoi je l'appelle index, pourquoi je ne l'ai pas appelé products par exemple ou autre. Il y a une raison tout à fait légitime et que vous comprendrez probablement un petit peu plus tard. Peut-être même dans cette vidéo, je pense qu'on le verra juste après. Ok, donc là notre template, on va récupérer certainement la même que la home, puisque ça m'intéresse finalement de récupérer la globalité de notre tailwind et ainsi de suite. Par contre, tout ce qui est ULLI, je m'en fiche. Je vais juste garder la div principale qui me permet d'appliquer tout ça à mon appli. Je sais que je suis sur la vue products, donc je vais faire list products. Ok, et donc là je suis bien sur mon index, ma route est bien définie. Si je reviens ici, c'est tout bon. Donc je devrais pouvoir me permettre d'aller sur la route products pour afficher mon contenu. Donc on revient par ici et on va faire un coup de products. Ok, j'ai une page blanche, pardon, c'est pas évident à dire. C'est tout à fait normal puisque en fait j'ai pas mis de contenu finalement ici. Donc au pire, je vais peut-être me mettre un petit H1 qu'on vérifie. Hop là, que tout est fonctionnel. Liste des produits, on valide. On revient ici et j'ai bien ma liste des produits. Ça c'est tout bon. On va faire un truc peut-être un petit peu plus sympa. C'est qu'on va lui mettre une classe avec un container. Cette classe container, on va quand même lui faire un petit PY5 et puis on va lui dire comme quoi on veut du MX auto pour centrer un petit peu. Ok, hop, voilà, on a quelque chose de plus logique. Notre texte H1, il n'a pas bénéficié d'une taille. On va le forcer en lui mettant la 4XL. C'est parfait cette fois-ci. On a notre liste de produits. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est peut-être les afficher, on va dire, de manière classique, en quelque sorte. Pour ça, j'ai besoin d'une liste, parce que, en fait, créer une liste de produits ici directement sur la base d'un UL, finalement à cet endroit-là, pardon, hop, et puis dire à l'intérieur, je vais faire finalement du LI de cette façon-là, en disant j'ai mon produit 1, et puis en dessous, je vais avoir mon produit 2. Oui, ça fonctionne. Enfin, ça, c'est pas ce qui nous intéresse pour le coup. On va profiter pour lui glisser une petite classe aussi à lui en lui mettant PY10. Hop. Voilà, ça m'intéresse pas. Enfin, là, dans un premier temps, c'est pas ça. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire à un de mes contrôleurs, va me chercher des données, soit en base de données, soit depuis une API ou depuis un endroit précis, pour pouvoir me les afficher de manière bouclée à cet endroit-là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que là, au niveau de mon contrôleur, je vais commencer à aller regarder un petit peu le contenu. Je regarde app, je vois pas de contrôleur, je vois que des exceptions. Donc déjà, ça m'inspire peu, j'ai pas forcément de contrôleur accessible. Je regarde commande inconnu au bataillon, config pareil, et on peut fouiller tous les dossiers, on ne trouvera pas de contrôleur puisque il doit bel et bien apparaître à l'intérieur du dossier app. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu sur la doc Adonis, c'est le mieux à faire dans ces cas-là, et on va essayer de regarder ce qu'on nous dit à propos des contrôleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe? On nous explique que les contrôleurs en soi ont une syntaxe précise, qui est le format classe et ainsi de suite. Et voilà, là on a tout un tas d'infos. Par contre, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est finalement comment je vais créer mon contrôleur. Et là, donc, c'est à cet endroit-là, bien évidemment, à fabriquer notre contrôleur à partir du terminal. Et là, dans ces cas-là, on se rend compte qu'on peut fabriquer un contrôleur en faisant cette commande. Donc, on va retourner directement ici. Je vais même rester dans mon terminal là, ce sera même mieux. Et à cet endroit-là, je vais coller finalement mon contenu. Alors, attendez, je suis pas dans le bon CD application. Voilà.
Et là, je vais le coller. Par contre, si je le colle, il va être en post. Ça m'intéresse pas, donc je vais refaire un copier. Hop là, c'est pas bien fichu sur le site. C'est pas grave. Voilà. Moi, j'ai pas envie de l'appeler post, hein, si vous voulez. J'ai pas de post, j'ai des products. Donc, pour le coup, je préfère l'appeler product. Donc là, on va décomposer un petit peu ensemble. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que bon, on va lui demander de faire node ace, hein, ça maintenant vous avez l'habitude. Plutôt que faire un serve cette fois-ci, on va lui demander un make. Autrement dit, on va lui demander de fabriquer quelque chose. Qu'est-ce qu'on va lui demander de fabriquer? Donc là, on met deux points, un contrôleur. Ok, parfait. Et ce contrôleur va récupérer ce qu'on appelle des products, des produits. Donc on aura une entité product. Et là, pour le coup, en fait, on va pas le mettre au pluriel. Quand il sera en base de données en table, oui, il sera au pluriel, vous inquiétez pas. Mais là, vous le mettez, en fait, je dirais plutôt au singulier, c'est mieux. Euh, pour le coup, vous comprendrez un petit peu plus tard la méthodologie, mais c'est une entité produit. Donc finalement, nous allons chercher un produit. Donc, on va rester sur product et simplement product. Si je valide, que se passe-t-il? Il m'indique qu'une phase de création a eu lieu. Elle se situe dans le dossier app, elle se situe dans controllers, elle se situe dans HTTP, et j'ai un fameux product. Et vous remarquez bien que là, le S est présent, et c'est pas moi qui l'ai mis, controller. C'est-à-dire que si je vais dans mon contrôleur qui est ici et que je prends mon products controller qui est présent ici, il m'a défini la syntaxe qui était prévue. Regardez bien cette syntaxe export default class product controller. Si je reviens un petit peu sur la doc et que je reprends ce qui m'a été dit tout au début, c'est la syntaxe souhaitée. Alors pour l'instant, on ne parle pas de HTTP context ni rien. Vous avez dû remarquer que j'ai quelque chose qui est présent moi en haut ici qui est le core HTTP context. Ça correspond bien. Néanmoins, si je décommente, il va m'expliquer gentiment que oui, je le charge, non, je ne l'utilise pas. Donc dans tous les cas, il n'y a pas d'intérêt finalement à le décommenter dans un premier temps. Donc on va pour l'instant le recommenter et on va les situer à l'intérieur de notre classe. Et là, on a en fait une syntaxe précise qui consiste à aller créer une méthode qui est asynchrone, toujours asynchrone, et qui est dite publique, c'est-à-dire utilisable directement sur mes vues. Donc là, on va copier directement cette méthode, on va directement la coller à cet endroit-là, et là, on nous indique finalement que cette méthode index, elle va récupérer un CTX. Alors, on le verra un petit peu plus tard, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt à savoir ce que c'est, et derrière, elle va nous faire un retour finalement qui sera composé d'un tableau, qui sera composé de deux objets. Un premier qui aura pour ID 1 et un title Hello World. Un second qui a pour ID 2 et un title Hello Universe. Donc là, en fait, si j'ai ma fonction faite ainsi, vous devez être en mesure d'un moment de me dire, mais quel est l'intérêt finalement d'avoir créé cette méthode? Donc j'ai retiré le contenu, trouvez pas étrange. D'avoir créé cette méthode, puisque finalement, je peux l'appeler de nulle part. Aujourd'hui, si je veux pouvoir accéder à ça, j'ai aucune route finalement qui m'emmène sur ça. Ok, donc là en fait, souvenez-vous que je vous ai dit tout à l'heure, par convention, on l'appelle toujours index. Et je l'ai appelé index à cet endroit-là. C'était pas anodin, c'était dans l'esprit que dans mon contrôleur, j'ai bien une méthode index. L'index, on pourrait le spécifier comme un petit return all products from DB. Alors je mets DB, mais ça peut être une API, ainsi de suite, je le répète. Mais c'est-à-dire qu'on retourne finalement tous les produits. Si je voulais afficher un seul produit, on aurait tendance à dire dans ces cas-là, je vais faire plutôt une autre fonction qui, elle, s'appellera show, et c'est le terme qui sera utilisé. Et cette fois-ci, je vais faire return one product. Voilà, tout ça, ce sont des conventions framework qu'on a sur la globalité des frameworks qu'on utilise aujourd'hui. Dans ces cas-là, on ne retournerait pas un tableau, mais on retournerait directement un objet présent à cet endroit-là. Hop là. Super. Donc là, on aurait un seul objet qui serait retourné finalement. On n'aurait pas de tableau. Et ici, on a un tableau composé de deux objets. Donc là, vous commencez à voir un petit peu la nuance finalement entre les deux. C'est aussi depuis la base de données, bien évidemment. Hop là, parfait. Maintenant, ces méthodes, on va vouloir les utiliser au sein de nos routes. C'est-à-dire que je souhaite afficher finalement ces résultats-là lorsque je vais taper sur Product. Alors si je le fais tel quel, il faut comprendre une chose, c'est que finalement, là, je suis en train de retourner un tableau de données. Donc, on va aller voir ce que ça donne de retourner ce tableau de données dans notre navigateur. Je vous propose d'aller dans les routes et je vous propose cette fois-ci, au lieu de faire un async view, view render et ainsi de suite, de regarder comment finalement afficher le contenu d'un contrôleur. Et là, on nous explique finalement que je peux utiliser cette syntaxe directement pour faire fonctionner le tout.
On va l'essayer. Donc je colle complètement cette syntaxe. Moi j'ai dit que ce sont des products que je souhaite afficher. Et donc je n'ai pas de post controller, mais j'ai un product controller. La méthode que je souhaite utiliser, c'est bien index. Je reviens ici, je reviens sur mes products et je rafraîchis. Que se passe-t-il? J'ai un retour, en effet, qui est présent ici, et qui est un retour, qui est un tableau qui contient mes deux objets. C'est parfait, en fait, j'arrive à fonctionner. Alors, vous devez vous dire, c'est bien beau, Anto, mais là, le problème, c'est que si j'affiche ça sur mon site, personne ne comprend rien. Alors, oui, oui, tout à fait, hein, ça c'est évident, personne ne comprend rien, je vous confirme à 100%, mais l'objectif n'est pas de comprendre, simplement de voir que les données transitent parfaitement bien, finalement, entre notre contrôleur et notre vue. Alors, on a parlé de MVC, je crois, rapidement. Si on ne l'a pas fait, on va revenir dessus. C'est un principe de modèle vue-contrôleur. Adonis, c'est sur la base d'un MVC. J'ai donc finalement des modèles qui, eux, vont utiliser des vues pour afficher leurs données. Donc, les modèles, c'est ce qui provient de la database. Vont utiliser des vues pour afficher ces fameuses données. Et pour pouvoir faire l'interaction entre les deux, j'ai besoin d'un contrôleur. C'est lui qui va aller récupérer les infos de mon modèle pour l'injecter dans les vues. C'est exactement son rôle et c'est exactement ce qu'il fait, en fait, finalement, à cet endroit-là. Maintenant, si je disais je veux afficher directement mon produit qui lui est seul, je pourrais très bien dire dans ces cas-là, je vais faire plutôt un product, et puis je vais prendre le produit 1 dans un premier temps, on verra comment rendre cette partie dynamique plus tard. Et là, on sait qu'on doit aller taper plutôt sur show. Donc je vais faire ceci, je vais retourner à cet endroit-là, je vais indiquer que je veux le product 1, et cette fois-ci, j'ai bien mon produit. Et juste pour vérifier que c'est bien fonctionnel, on va retourner dans notre contrôleur et on va dire mon produit 1. Je reviens sur ma vue, je rafraîchis et j'ai bien mon produit 1. Vous pouvez vous rendre compte que c'est parfaitement fonctionnel. J'ai donc finalement mon contrôleur qui joue son rôle et fait le nécessaire pour afficher. Maintenant, j'aurais envie bien évidemment de dire j'aimerais afficher ces deux produits à la place de la vue que j'avais paramétrée tout à l'heure. Donc finalement, en fait, je vais recouper ça, je vais revenir en arrière pour qu'on retrouve la syntaxe que j'avais fait tout au début avec mon view render ici, hop, et mon product index, et je vais recoller ça ici. Voilà. Tout à l'heure, on avait dit qu'on rendrait la vue finalement, qui est la vue product index, avec un retour. Ben là, on va le refaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser cette view render directement. Par contre, on va la faire dans notre contrôleur. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va aller modifier dans le product? Ben, plutôt que faire un return de ce tableau, ben, je vais lui indiquer tout simplement comme quoi moi, je veux avoir une constante qui s'appelle products, qui sera finalement égal à un tableau. Donc on va bien lui indiquer que c'est une constante qui s'appelle products et qui contient ce tableau. Là, j'ai une petite erreur qui me revient en pleine tête, c'est normal, il me dit, c'est bien beau, tu as déclaré une constante qui s'appelle products, mais tu t'en sers pas. Ok, t'inquiète pas, on va s'en servir. C'est-à-dire qu'on va aller un petit peu plus loin et on va faire notre fameux return, hein, c'est-à-dire qu'il nous faut un retour à cette fonction asynchrone qui dira, bah, tu vas me faire un view finalement avec un render et comme vue render, tu vas aller me proposer du product qui lui aura une vue qui s'appelle index. Et là, on va suivre ce qui nous est dit là. On va lui passer finalement un objet qui contiendra product. Je sais, ça peut paraître un petit peu compliqué. Vous remarquez au passage le fait que j'ai utilisé view directement ici m'a permis de faire l'import du modèle view. Donc pensez à le faire si toutefois ça ne se fait pas automatiquement avec les extensions que vous possédez. Mais il y a des tas d'extensions par rapport à JavaScript qui sont installés. Donc, on pourra faire le tour, un de ces quatre dessus pour l'extension, mais vous cherchez simplement IntelliSense, JavaScript ou autre. Vous allez trouver des tas d'extensions. Si vous ne les trouvez pas, vous avez en fait le code. Vous tapez exactement la même chose que ça pour aller rechercher le modèle vue qui est présent directement ici. Ok, donc cette fois-ci, j'y demande bien de sortir en fait ma vue Product Index avec mes produits. Sauf que mes produits, pour l'instant dans ma vue, hein, on va être d'accord, ne s'afficheront pas. J'aurais bien produit un, produit 2, alors qu'il s'appelle Hello World, Hello Universe. Hein, ça, c'est normal. Hein. Donc j'enregistre, je retourne là où j'étais sur Product tout à l'heure, c'est bien lui que j'ai modifié. J'ai bien ma vue qui revient. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été récupérer finalement le bout de code que j'avais tout à l'heure dans mes routes à cet endroit. Seule différence, je n'ai pas utilisé le view avec le V minuscule, mais le V majuscule et le modèle. On pouvait l'utiliser avec le V minuscule, mais dans ces cas-là, il faut le passer en injection directement dans l'index. Enfin, c'est un peu plus complexe. Et là, depuis les dernières versions, on va dire qu'Adonis est un petit peu plus large et se permet des choses un peu plus simples. Là, le fait d'utiliser le modèle de view directement ici, c'est l'idéal, hein, tout simplement.
Ok, maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce product. Si on se dit ce product, et là on voit que c'est du TypeScript puisqu'il nous a typé complètement le résultat, aura pour chacun des produits situés à l'intérieur un ID et aura un title. Tout ça nous sortira un tableau constitué de fameux 10 produits. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre vue, et ici, il va falloir finalement boucler, en fait, ces produits-là. Donc on va garder qu'un seul LI dans un premier temps, et on va aller se rendre un petit peu dans notre documentation qui est présente ici, pour se dire finalement comment je vais boucler. Alors je pense pas qu'ici on nous en parle dans un premier temps, je jette un œil, mais je ne pense pas. On va aller plutôt dans le rendering, hein, c'est-à-dire comment on rend finalement notre HTML. Donc là on retrouve notre fameux view render qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Voilà, je repasse, parce que tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et simplement, on va aller regarder si on a le système de boucle qui nous est proposé à l'intérieur. Non, alors je sais plus dans quoi il le range pour le coup. Layout component, templating syntax peut-être. Edge tag, alors les if m'intéressent pas, les sections ne m'intéressent pas, les include layout, on verra un petit peu plus tard, les composants, pas encore, les commentaires, non, ainsi de suite, non, il ne nous le propose pas forcément. On va faire la recherche nous-mêmes. S'il est là, c'est tout bon. Donc là, en fait, je retrouve en fait finalement un usage du ce qu'on appelle each. Vous remarquez une syntaxe qui va aller récupérer 10 items directement depuis un tableau. Finalement, on va pas s'embêter, on va copier un petit peu ce bout de code et on va venir l'imposer ici. Donc, je vais revenir à la ligne et je vais regarder, je sais plus si j'ai ce qu'il faut. Each array on edge, ouais. Donc voilà. Donc, étant donné que j'ai directement des extensions, pareil, ça s'est fait seul, mais vous pouvez, vous, évidemment, partir du principe que ce code-là est à copier-coller depuis la documentation. Moi, ce qui est sûr, c'est que je retourne au sein de ma vue un tableau products. Donc déjà, je vais changer en fait directement ici mon products. Attention, le each que j'ai fait là, je l'ai pris en as, c'est archi faux, je le veux en in, je l'ai pour chacun des éléments dans les produits. Donc là, par convention, je vais l'appeler product. Donc pour chacun des produits, dans produit, donc pour chacun d'un produit dans les produits, alors je boucle finalement et je veux afficher produit. Pour l'instant, je ne vais rien changer, je vais juste enregistrer cette syntaxe-là, hop là, on va indenter, cette syntaxe-là, pour pouvoir voir si déjà, étant donné que j'ai deux produits à l'intérieur de mon contrôleur, j'arrive à avoir deux lignes. On va revenir sur notre liste ici. J'ai bien deux fois mon produit, ce qui est plutôt bon signe. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que, en revenant sur notre contrôleur ici, Products, lui, il possède deux choses, un ID, un title. On va essayer de se servir des deux. Tant qu'à faire, on va afficher les deux. Donc là, dans ces cas-là, on devra avoir un Hello Universe Core ID 2, un Hello World Core ID 1. Ce que je vous propose, c'est directement d'aller ressortir à la place de produit 1 ici, les noms qui sont attribués aux valeurs des variables qui sont présentes là, des propriétés, pardon, qui sont présentes ici. Et pour ça, on a une syntaxe un petit peu particulière qui existe en Edge, qui est le double accolade. Donc là, je vais faire un double accolade, product et non pas products, puisque j'ai éclaté finalement dans une boucle chacun des produits. Et là, je vais afficher son title. Et entre parenthèses, directement ici, je vais refaire mes doubles accolades et je vais lui placer un product avec cette fois-ci un ID. Price, non, je ne l'ai pas. Ok, j'enregistre ma vue, je reviens. J'ai bien mon Hello World qui a l'ID 1, j'ai bien mon Hello Universe qui a l'ID 2. On peut préciser d'ailleurs au niveau d'ici comme quoi nous voulons finalement afficher son ID. Parfait. J'ai bien l'ID 1, j'ai bien l'ID 2. Vous comprenez le système de contrôleur et le fait de recracher des données finalement à l'intérieur de nos vues, à proprement dit ici. Évidemment, ce template, je pourrais le reproduire sur mon produit unique tel que je l'avais tout à l'heure, à une petite différence près, on va le faire tout de suite. Je vais créer une nouvelle vue que je vais appeler show. Pourquoi show? Tout simplement parce que tout à l'heure, on a appelé show directement en termes de contrôleur au niveau de ma méthode, donc je vais le rappeler show. Mon return, ça va être exactement le même. On ne se pose pas de questions, on le fait directement ici en dessous. Ma constante, cette fois-ci, je vais l'appeler product tout court. Et celle-ci sera finalement un objet qui contiendra les valeurs de mon produit. Ok, cette fois-ci, je n'ai pas de tableau. Donc, quelle est finalement la différence? Donc, je renvoie sur la vue show, pardon. Quelle est la différence? Cette fois-ci, mon produit 1 doit s'afficher avec l'ID numéro 1. Donc, pour ça, je vais aller récupérer le contenu de mon index, je le copie, je le colle dans show, mais là, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de boucler. J'ai un seul produit. Je ne vais pas m'amuser à boucler. Donc, je vais retirer ce fameux each, à proprement dit ici, et comme en fait j'ai fait passer et j'ai fait transiter ici product en tant qu'objet qui lui va être passé en termes de data au travers de ma vue,
et ben, je vais pouvoir récupérer le product directement tel quel. Donc là, je vais faire 0 changement, mais là, je vais mettre simplement détail du produit. Et là, je vais avoir mon produit en question. Donc le fameux produit 1, si je vais taper sur produit 1. Donc la product slash one. Cette fois-ci, j'ai bien mon produit 1 qui possède son ID 1. Et c'est tout à fait le cas si on vient le vérifier ici. Donc si j'ai donné un ID 4 avec mon produit 6, hop, directement ici, eh ben, je vais pouvoir afficher directement là mon produit 6 qui aura un ID numéro 4. C'est tout bon, c'est parfaitement fonctionnel. Vous avez compris le principe finalement de contrôleur directement au sein d'Adonis. Donc dans la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler un petit peu nos templates parce que depuis tout à l'heure, c'est vrai que je fais des copier-coller de mes contenus HTML ici. Il serait quand même beaucoup plus sympa de se dire, bah, étant donné que toute cette partie-là et toute cette partie-là est identique sur tous mes fichiers, on devrait peut-être se concentrer sur la conception de ce code-là et uniquement celui-ci. C'est ce qu'on fera évidemment dans la prochaine vidéo. D'ici là, essayez de créer vos propres vues, essayez de créer vos contrôleurs, essayez de créer un max de choses, et vous allez voir, c'est très très simple et la prise en main reste tout à fait correcte. On verra également un petit peu plus tard comment, sur un futur contrôleur, puisqu'on aura un contrôleur tout doux à créer ensemble, on peut faire en sorte de créer toutes ces méthodes de manière, on va dire, plus ou moins native, ou du moins en une seule commande, pour récupérer l'intégralité des contenus et n'avoir plus qu'à faire quelques modifications. Vous verrez, c'est quand même très bien automatisé et au même titre que d'autres frameworks, Adonis est très très complet à ce niveau. Ok, donc c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais qui porte sur un vrai intérêt, le contrôleur, qui est la base de tout au sein de n'importe quel framework MVC aujourd'hui. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on parlera layout, on reviendra sur un petit peu de front, et on fera des trucs assez sympas, et ensuite on pourra commencer enfin tout ce qui est base de données. D'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.